Merci d'être au Méliès ce soir pour cette deuxième ouverture, parce qu'on a organisé finalement 2 séances de suite, une un peu locale, mais sur un film formidable, enthousiasmant et politique, et la deuxième très internationale, comme vous allez voir. Je vais commencer par vous demander d'accueillir certains de nos invités qui vont venir s'asseoir derrière moi. On écoutera ensuite le petit discours d'inauguration du président de l'établissement public territorial Est Ensemble et maire de Montreuil. Mais avant, je vous demande d'accueillir l'équipe de Bigger Than Us. Les producteurs Denis Caro, l'actrice Flore Lachal, Mohamed Azoum, notre protagoniste, Marie-Phil, autre protagoniste, et Marion Cotillard, productrice. Vous pouvez même vous attendre. Je te donne la parole dans 2 minutes, mais on va d'abord écouter le président de la communauté de l'agglomération, juste avant qu'on présente le film, Patrice Bessac. Bonsoir à toutes et à tous. 2 mots. Le premier, c'est qu'il est inscrit cinéma public. C'est un festival qui a cette rencontre entre une association de spectateurs et une équipe publique. Et je suis tellement heureux que nous soyons là pour défendre une certaine idée du cinéma, des valeurs, du rapport au public. Et donc mon premier mot, c'est dire vive le Méliès, ça fait... Non, on peut. Si vous êtes dans 3 jours, j'aurai le plaisir d'ouvrir la conférence citoyenne locale pour le climat, où 100 citoyennes et citoyens tirés au sort vont travailler pendant 6 mois de manière très sérieuse, de manière organisée, sur l'avenir à donner au territoire en matière de développement écologique. Et du coup, être avec vous aujourd'hui, c'est comme une sorte de clin d'œil à ce travail qui commence. Et je pense que votre film encouragera des milliers de gens à commencer une marche d'engagement. Merci à vous. Merci. Merci Patrick. Un tout petit mot, parce que la parole à la fin, on est évidemment en retard déjà, mais non, juste pour dire que quand on a vu le film à Cannes, on s'est juste dit c'est un film pour Montreuil, vraiment. Enfin, on est au cœur de ces types d'enjeux, y compris dans les croisements entre la culture et la politique, vraiment. Et que par ailleurs, il y a un mérite fondamental, mais on en parlera tout à l'heure avec Laurent Arcadia, c'est de s'adresser très directement aux jeunes et de leur dire votre mobilisation a un poids sur le monde, et qu'en fait, cette adresse très directe, dont je ne connais pas tellement d'équivalent dans le documentaire contemporain, nous a paru vraiment la meilleure façon d'ouvrir ce festival. Et je vous remercie à tous, et à Jour de Fête, notamment Étienne Olanier et Sarah, de nous avoir permis cette inauguration prestigieuse. Et merci en particulier à Marion Cotillard d'être présente. Vous pouvez les applaudir chaleureusement. Alors, un petit mot, et ensuite on lance. Pour être synchronisé, j'explique le mode de fonctionnement. Il y a 10 salles françaises qui vont diffuser le débat du Méliès partout en France. Ce qui fait d'ailleurs qu'ils pourront tout à l'heure interagir en partenariat avec le festival Arcadia Film Festival et la 25e heure. Flore Vasseur. Absolument. Alors, bonsoir à tous, merci et à toutes. Merci infiniment de votre invitation. Oui, merci à Jour de Fête, effectivement, de permettre ça, et à Mélanie de travailler tellement le film en lien avec les publics. Vous avez raison, le cinéma, c'est un espace démocratique. On est heureux de le voir plein. Le film est fait pour des moments comme ça. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, on se retrouve juste après avec, bien sûr, Marion, Denis, Marie, que vous allez voir dans le film, et Mohamed. Ils nous font l'énorme privilège, honneur d'être là. J'espère que vous aurez beaucoup de questions pour eux. Profitez-en. Et bon film à vous, et à tout à l'heure. Pour les écrans, Marie et Mohamed, vous leur réservez une standing ovation. Enfin, quelque chose me dit comme ça. Enfin, quand on va voir ce que c'est que leur investissement dans la vie, l'âge auquel ils ont commencé et la puissance de leur action, je pense qu'il va se passer un truc à la fin de la séance. Les paris sont couverts. Merci à tous et on se retrouve tout à l'heure pour la rencontre.
Et lumière. Il faut être assis. Dans la lumière, autant pour moi. On va aussi accueillir les spectatrices et spectateurs des 10 salles qui nous rejoignent pour ce débat. On a des salles un peu partout en France qui nous rejoignent. Le cinéma La Bachung à Saint-Julien-de-Sault, le Rex de Pontivy, le label Gans à Courbevoie. Merci à toutes et à tous d'être là. Pour les spectatrices et spectateurs qui sont à distance, vous avez un chat dans lequel vous pourrez envoyer vos questions. N'hésitez pas à dire de quelle ville vous êtes et donner votre nom. On prendra vos questions. Bien sûr, on prendra aussi des questions du public ici au Méliès. J'en profite pour remercier le cinéma Le Méliès qui nous accueille ce soir, et puis aussi Jour de Fête, le distributeur du film. Et bien sûr, toutes les personnes ici présentes, tous nos invités et invitées, merci beaucoup d'être là ce soir. Et avant de prendre quelques questions de la salle, on va commencer peut-être à donner la parole à Flore, la réalisatrice, quand même, le mot de départ. Peut-être nous dire, je ne sais pas, qu'est-ce que ce film, c'est quoi pour vous, d'où il vient ce film, peut-être nous donner un petit avant-goût de l'histoire de ce film, avant qu'on se lance un peu plus dans le fond du film. Bah, merci d'être là. Et puis, je suis très émue d'être dans cette ligne de travail, mais aussi vraiment, je pense, d'amour. Et là, ils sont assis. Mais il y a aussi toutes les personnes qui n'étaient pas nécessairement devant la caméra ou directement aux prises avec la caméra, mais qui ont fait de cette matière ce qu'on est allé chercher, ce que vous avez vu aujourd'hui. Et pour moi, vous avez autant de place là que moi, en fait. Et merci à vous, toutes et tous. Ce film vient de deux impuissances, en fait, qui me télescopent à peu près au même moment. À peu près en 2016, ça fait 10 ans que j'écris, et j'ai deux fils, en fait, que je traite en écriture. D'abord, j'essaie de comprendre ce qui nous arrive. J'ai vécu le 11 septembre à New York, et depuis, j'ai bifurqué et je me suis mis en route pour essayer de comprendre pourquoi on nous envoyait des bombes. Et puis, depuis, je tire un fil qui est le début de la fin de ce système dans lequel on est. Et puis, pour rester saine d'esprit, parce que c'est quand même une matière très très noire, je dresse le portrait d'activistes, d'entrepreneurs, de lanceurs d'alerte qui essayent de nous montrer une autre façon de faire, une autre façon de vivre, voire de nous prévenir. Et donc ça s'équilibre relativement bien chez moi. Et puis, je travaille, je me régale, mais j'ai quand même cette envie que les choses changent. J'ai envie que les gens soient un peu comme Greta Thunberg, ce qu'elle dit, I want you to panic. J'ai un peu envie que les gens soient dans le même questionnement et la même envie de faire. Et en 2016, je me rends compte que mon travail ne sert vraiment pas à ça. Alors que je vais voir Edward Snowden à Moscou et que je documente certainement le témoignage de l'un des plus grands lanceurs d'alerte, en tout cas de notre époque contemporaine. Je reviens avec le film sous le bras, persuadée que ça va bouger les foules, et en fait, tout le monde s'en fiche. Et donc, je m'interroge profondément sur le sens de mon travail. Et au même moment, mon fils de 7 ans me pose la question que tout le monde redoute, qui est maman, ça veut dire quoi, la planète va mourir? Et je me rends compte que j'ai beau avoir travaillé de façon très poussée ces questions, je suis incapable de me mettre à sa hauteur, c'est-à-dire très très haut, pour répondre à ce qui pointe, en fait, qui est une éco-anxiété. Et donc je me dis, là, il faut que je
j'aligne tout ça et le même jour, je découvre l'idée et le travail de Melati Wijzen, qui est donc le personnage que vous voyez sur le mur et qui nous a accompagnés et qui nous a tous rencontrés. Et à l'époque, elle a 16 ans. À l'époque, elle essaye déjà, depuis 4 ans déjà d'ailleurs, de faire interdire les sacs plastiques à Bali. Et elle est en passe d'y arriver. Et je documente cette histoire pour un premier travail pour Arte, en me disant je vais faire un joli petit film pour mon fils, puis après je reviendrai à mes sujets de grand, la corruption, etc. Et en fait, quand je découvre Melati, je vois le merveilleux, c'est-à-dire que je vois, parce que vous avez vu en fait, c'est-à-dire toute, j'espère, toute l'intelligence, l'audace, le courage, la volonté de vivre, la hauteur de vue que j'avais vue chez les activistes très adultes. Je la vois résumée, encapsulée dans ce corps de jeune fille, en plus extraordinairement courageuse. Et je tombe d'amour pour cette histoire et tout de suite je creuse et je me rends compte qu'elle n'est pas toute seule. On est en 2016, c'est bien avant Greta. Et l'autre chose que je vois, c'est que même si elle a que 16 ans et même si elle est loin pour nous, elle est déjà menée à train d'enfer en fait, et elle est déjà extrêmement sollicitée. Et comme si elle était presque déjà ministre en fait. Et je vois que c'est fragile. Et j'ai très très peur qu'elle arrête. Et il y a une chose que j'ai compris chez les activistes, et peut-être chez nous en général, c'est que ce qui vous fait arrêter, ce qui vous fait dérailler, c'est la solitude. Et j'ai très peur qu'elle arrête. Et donc je lui dis assez vite, viens, on va autour du monde, on va rencontrer des gens comme toi. Parce que comme ça, tu ne te sentiras pas seul. Et comme ça, tu tiendras. Et voilà, pardon, c'était une réponse longue, mais... Alors, je rebondis sur la réponse longue. Il y a l'idée, comme ça, il y a le point de départ, il y a l'étincelle notamment produite par la question d'enfant, et puis il y a quand même la question de comment je passe d'un projet de télévision, le projet précédent, je l'ai dit, à un projet de cinéma qui va concerner la planète tout entière, avec quand même une espèce d'ambition folle de se dire qu'on peut donner une image du monde et aborder autant d'enjeux politiques au présent avec les jeunes. Et du coup, à un moment se pose la question de qui va produire ce film un peu monstre. Et là arrivent deux personnages qui sont à ma droite, dont l'une qu'on connaissait plutôt quand même comme actrice et femme engagée, mais pas encore comme productrice. Au passage, je ne peux pas m'empêcher de glisser qu'elle est extraordinaire dans Annette, que nous avons évidemment diffusé cet été. Encore bravo, je ne fais pas la filmographie, puisque sinon on n'en finirait pas. Comment est-ce que Marion Cotillard se retrouve à produire ce film-là? Est-ce que ça passe par la rencontre avec Flore Vasseur? Ou est-ce que ça passe aussi par le projet, par des associations qui vous relivrent? Racontez-moi un tout petit peu d'où ça vient et comment vous vous êtes impliqué dans ce projet avant qu'on bascule sur Denis, qui est un producteur plus classique, j'allais dire. Pas si classique que ça. C'est les lunettes et la chemise qui sont trompeuses. Je ne sais pas ce que c'est qu'un producteur classique. Je ne sais pas ce que c'est qu'un producteur classique. Ah bon? C'est parce que nous, on a un retour très faible, je crois que ça marche. Restez près. On s'est rencontrés avec Flore début 2018 autour d'un homme qui s'appelle Satish Kumar, qui est un humaniste, activiste, philosophe qui prône l'écologie spirituelle, que j'avais découvert dans un documentaire qui s'appelle En quête de sens. Et un des réalisateurs de ce documentaire, sachant que j'avais vraiment adoré la partie de Satish Kumar dans le documentaire, me dit il est à Paris. Et on organise un week-end en fait d'ateliers, de discussions, d'échanges. Et je suis arrivée, moi je connaissais personne, j'étais avec ma fille de 11 mois, et j'ai rencontré Flore à cette occasion, et la rencontre a été percutante, je dirais. Voilà, c'est toujours difficile d'expliquer les mystères d'un coup de foudre, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et puis du coup, quelques jours après, on s'est vu à déjeuner. Flore m'a parlé de son projet. Et alors moi, je ne savais pas vraiment quelle place je pouvais trouver là-dedans. Il n'était même pas question à ce moment-là. Mais on a commencé à discuter. Et d'un coup, elle m'a dit, mais tu ne voudrais pas le produire? Je dis, ouais, j'adorerais, mais je n'ai jamais rien produit de ma vie. Je n'ai pas du tout les... je ne sais pas comment faire. Et elle me dit, mais si on trouve quelqu'un de chevronné qui nous accompagne, est-ce que c'est une aventure qui te motive, qui te donne envie? Et évidemment, ce qu'elle m'avait raconté, elle avait écrit effectivement 4 pages de projet, et j'avais trouvé ça très fort, très puissant.
Donc, et c'est à ce moment-là que le producteur classique, mais pas tant, chevronné, rentre en scène, Denis Caro, et qu'on se lance dans l'aventure assez vite, en fait, assez rapidement. Denis, pourquoi on dit oui à ce type de projet qui est quand même un tout petit peu fou, et pourquoi on dit oui à Marion Cotillard en disant mais bien sûr, on va produire ensemble? Pourquoi l'étincelle? En fait, c'est Flore. C'est simple. Bon. Chevronné, je ne sais pas, mais en tout cas, un peu d'expérience. C'est aguerri. Et voilà. Et des sujets qui me passionnent. J'avais déjà produit Home de Yann Arthur Bertrand. Dans le genre résistance aussi, j'ai produit tout Solarzac, qui a une sens locale. Et donc, les Florence connaissait un peu avant. Et c'est un ami qui s'appelle Grégory Fass, qui est le patron de Ronald Cinéma, qui m'appelle un jour en me disant Denis, il y a une réalisatrice qui a un projet, je pense que ça peut t'intéresser. Et il me dit c'est Flore Vasseur. Je dis Flore Vasseur, je la connais. Et on s'est vu au café, elle m'a raconté son projet. Et sans hésiter, j'ai dit, j'ai pris cette décision. Je pense que c'est sa capacité de conviction, c'est la thématique, et ça fait écho à des choses qui me concernaient vraiment. Et on s'est vu avec Marion après tous les trois, et voilà, l'entente a été immédiate, donc c'est comme ça que les aventures naissent en fait. Si je peux rajouter, ce que j'ai senti chez Flore immédiatement, c'était ce besoin vital de raconter cette histoire. Il y avait quelque chose qui était, enfin voilà, au-delà de l'histoire, il y avait quelque chose qui était déjà plus grand qu'elle. Et c'est vrai que quand on est face à une artiste qui a un besoin viscéral de raconter quelque chose, il y a quelque part une confiance immédiate parce qu'il y a quelque chose qui fait sens. Et c'est ce que j'ai senti et c'est ce qu'on a senti tout de suite chez Flore. Non, après, il y avait de la matière aussi. Il n'y avait pas que le casting, mais il y avait déjà un certain nombre de personnages. Quand je dis casting, c'est un vilain terme, mais il y avait déjà certains jeunes que Flore avait repérés. Et l'idée, c'était aussi de se dire, il ne faut pas qu'on fasse un catalogue. Enfin, c'était vraiment montrer que toutes ces thématiques toutes ces problématiques auxquelles ils se heurtent et qu'ils affrontent sont liées entre elles. Enfin voilà. Donc sur tous ces plans fondamentaux, on était totalement raccord. Donc après, il y a eu beaucoup de travail. Hein, mais c'est vrai que la première rencontre est déterminante. Alors, on a l'idée, on a les coups de foot successifs, il faut qu'on ait une réalisatrice et des potentiels producteurs. Et après, il y a les personnes finalement les plus importantes à l'image, les protagonistes. Plutôt que d'entendre Flore nous dire comment elle les a trouvés, j'aimerais plutôt entendre Mohamed et Marie nous dire comment Bigger Than Us a débarqué dans leur vie. J'aimerais beaucoup savoir. So now we're going to have you talk the protagonist of the film. The on-screen protagonist. So how did Bigger Than Us come into your lives? Can you tell us yourselves how it came into your lives? So for me, I started working in Lesbos when I was 18. I actually went out there to do a photography project for a course that I was studying in England. And when I got there, I immediately felt the urge to put my camera down and help. And from there, this work snowballed for me. Like, I don't know, we use this analogy in English, that something snowballs, you have the same, right? Okay. And it just grew, and I went from one project to the next and couldn't stop. And 4 years in, I had a film team in the little Greek fishing village where I was living, and it felt fantastic to have the work of these activists, and not just myself, but all of my colleagues, many of whom were young people also, having their story, our story told, and some exposure on this crisis, which is still ongoing and getting worse. And yeah, it was something that I completely fell into out of chance, and now I'm dedicating my life to. So I'm very grateful for
every opportunity that's come my way, and the fact that I kind of went with the flow and just followed each thing as it came along, which has led me to where I am today. And yeah, I wouldn't change any of it for the world, but there's still a hell of a lot of work to do. Yeah, for me. Alors moi je suis arrivée à Lesbos à l'âge de 18 ans et au départ c'était pour un projet photo pour mes études en Angleterre. Et quand je suis arrivée et que j'ai vu la situation, j'ai immédiatement ressenti le besoin de poser mon appareil et de me mettre à aider. Et à partir de là, il y a eu un effet boule de neige. Moi, tout ça a grandi en moi et je suis passée d'un projet à un autre et je ne pouvais plus m'arrêter. Et puis au bout de 4 ans, donc, une équipe de films est venue, est arrivée dans le petit village de pêcheurs où je vivais. Et c'était super pour toutes les équipes et pour notamment tous ces jeunes qui travaillent là, de voir, de pouvoir raconter leur histoire. Et l'histoire aussi de donner de la visibilité à cette crise des réfugiés qui malheureusement ne fait qu'empirer. Donc on peut dire que je suis tombée dedans un petit peu par hasard. Aujourd'hui j'y consacre à peu près ma vie. Au départ j'ai suivi le mouvement, mais ça s'est fait au fil des rencontres et aujourd'hui je changerai pour rien au monde cette trajectoire, même s'il reste encore énormément de travail à faire. For me, I remember. On? Yeah, okay, great. So for me, I remember I was in Spain. So my activism journey have started like 8 years ago. 8 years ago, and 3 years ago I started doing public speaking. My activism has changed, and I was doing an event in Spain in Bilbao. It was it was MTV Amaze, if I remember. It was a very, very weird event. Yeah. I didn't know why I was there, but I was there. And I remember the one who was responsible for the event and responsible of me told me like there's this writer who really wanted me to. She came all the way from France to meet you, and she did the documentary about Snowden. I was like, okay, I gotta know her. So I watched it. I think a TED talk that you did, Floor, and I immediately saw a lot of similarities in the ways Floor tell the stories and the way that we tell the stories as well. So I was like, we gotta meet. And I remember we sat with Floor, and she didn't really have to tell me much about her idea. She just had to tell me that it was 6 other activists who share my stories, who share my passion to not just the idea of changing the world, but also maximizing happiness while we can. And she told me that we're trying to tell your stories in the way that you want to show that the work that you do is bigger than us. That's the name of the movie. And yeah, and I got caught, and since then we started working in the film, and I think that's how we got to know the movie. Alors moi, à cette époque-là, quand j'ai rencontré Flore, ma trajectoire a commencé il y a 8 ans, mais j'ai commencé à faire des prises de parole publiques seulement il y a 3 ans, et donc j'ai une sorte de drôle d'événement à Bilbao. Et c'est là qu'on m'a dit, voilà, il y a une autrice française, elle a fait un film sur Edward Snowden, donc là du coup je me suis mis à regarder la conférence TED que Flore avait faite sur ce sujet-là. Et en regardant ça, j'ai vu beaucoup de similitudes dans la façon qu'elle avait de raconter son histoire et cette histoire et la façon dont moi je veux raconter mon histoire. Et quand on s'est rencontrés, elle ne m'a pas dit grand-chose sur le projet, elle m'a juste dit qu'il y avait 6 autres militants qui partageaient à la fois ma passion, la même passion que moi, et aussi dans le processus dont l'objectif était d'augmenter le bonheur des autres. Et donc voilà, c'est sur des gens, le film portait sur des gens qui voulaient porter des projets qui étaient plus grands qu'eux, comme le titre du film. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Et alors, Flore, comment tu as trouvé finalement tous ces jeunes? Tu avais fait un gros casting, il y en avait 50, on a retenu 7. Et je prolonge un tout petit peu, et comment tu as défini les thèmes abordés en fait? Parce que pour les trouver, il y a un moment, il faut aussi choisir ce qui va faire partie du film ou ce qui peut paraître hors sujet. Là, comment du coup tu crées du lien entre ces différents thèmes? En fait, le gros du travail, c'est franchement cette étape-là. Parce qu'effectivement, le film peut partir dans tous les sens, et c'est là où vous assemblez votre métier à tisser. Et c'est Dorothée et Anouk qui sont là, qui m'ont tellement aidé à lancer le filet à papillon. Parce que c'est merveilleux de croiser la route de personnes comme ça. Et c'est vrai que elles ne cherchent pas nécessairement les caméras. Donc voilà,
Et même plus elles sont loin des caméras, et mieux c'est pour nous, parce qu'il y a vraiment un énorme ancrage dans le combat et dans la sincérité de l'acte. Et c'était vraiment un prérequis. Donc, d'abord, on s'est dit avec Denis et Marion qu'on ne voulait pas faire un film sur l'écologie. On a traité, et d'ailleurs je pense que vous l'avez compris, chacun des sujets du film comme la manifestation d'un dysfonctionnement, mais pas comme la cause des causes. Et ce qu'on essaie de montrer, c'est que tout est lié. Mais on s'est dit, on va ouvrir sur toutes les grandes thématiques d'aujourd'hui, tous les grands enjeux. Et les grands enjeux, c'est Denis qui a dit, on va regarder les 17 objectifs du millénaire, on va cadrer un petit peu. Et puis sur ces 17 objectifs, on s'est dit, on prend ceux qui engagent la vie, la mort. On prend ceux qui sont les plus radicaux, parce que Melati m'avait un peu convaincu qu'on n'avait pas beaucoup de temps, et on s'était dit qu'on aurait peut-être le temps de faire qu'un seul film. Donc on a poussé tous les curseurs, en fait. Donc le premier, c'était celui-là. Le deuxième, c'était, on veut des personnes qui sont extrêmement sincères dans leur acte, en fait. Dont c'est pas nécessairement un travail, mais dont c'est la vie, profondément. Et donc, et aussi, on a écarté tous les profils qui étaient dans l'incantation, dans la démonstration, dans le discours, parce qu'on est dans l'exercice du documentaire, et l'exercice du documentaire, c'est celui de la preuve. Vous avez besoin de prouver que l'école existe, que des enfants viennent, que des personnes sont impactées, que voilà, c'est pas de la fiction, c'est pas de la littérature, vous êtes dans la vraie vie. Donc il faut vraiment que cette vraie vie soit documentable et plus vraie. Alors moi je suis journaliste aussi, donc je fais quand même très très attention à tricher. Et puis la troisième chose, c'était, on voulait faire un film sur la jeunesse aujourd'hui. Et la jeunesse aujourd'hui, à 80%, vit en dehors d'Occident. Nos enfants, je suis navrée de le dire, ne représentent pas grand-chose, numériquement. Donc si vous faites un film sur la jeunesse mondiale, vous allez là où elle est. Et c'est vrai que ce genre d'attitude est certainement, et de position vis-à-vis du monde, et certainement que Marie est une exception, est très répandue, beaucoup plus répandue hors d'Occident. On peut imaginer pourquoi, mais voilà. Et la dernière chose, c'était qu'on voulait bien sûr un équilibre homme-femme. Je dois dire que on était presque tenté de pencher vers une balance avec encore plus de femmes. Les filles sont surreprésentées dans ces mouvements. C'est pas un choix de notre part, c'est vrai. Après, on peut essayer de comprendre pourquoi, mais c'est vraiment là. Et donc, on a essayé d'équilibrer ça. On voulait faire sur tous les continents. Et encore une fois, on voulait être avec des personnes qui sont extrêmement solides dans leurs engagements. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, il y a Greta Thunberg qui est sortie du bois. Et on a été très touchés et aussi très choqués par la façon dont un certain nombre de forces ou de personnes se sont... ont dépensé une énergie folle à essayer d'amoindrir ce qu'elle était en train de faire, de trouver des choses pour la rabaisser ou rabaisser la puissance de sa parole. Et donc, on s'est dit qu'on ne mettrait pas quelqu'un dans notre film qui ne serait pas méga solide, parce qu'effectivement, c'était pas prendre un risque, mais potentiellement, c'est une énorme responsabilité de donner... de raconter l'histoire de quelqu'un d'une manière générale, et puis avec cette ambition, alors on ne sait pas bien où ça va aller, mais encore plus. Donc ça aurait rendu service à personne de la mettre sur le devant de la scène et de constater qu'en fait, oui, l'histoire n'était peut-être pas exactement celle-là, etc. Donc on voulait, grosso modo, des personnes en béton armé. Et ça fait ce film où là, c'est vraiment incontestable. Je veux que personne ne puisse les abîmer. Et je crois qu'on ne s'est pas trop trompé. Alors, pour être franc, on avait pris 7 activistes en se disant il y en aura bien un qui sera un peu moins solide. Vous savez, dans notre métier, on appelle ça les mauvais clients. C'est un terme horrible, mais c'est vrai. Et en fait, à notre grande surprise, et c'était quand même pas si simple au montage, ils étaient tous bigger than us. Ce qui est fou, c'est que sur ce type de film, en général, on en tourne 12 et on en garde 7 au montage. Là, vous en avez tourné 7 et il y avait 7 dans le film.
Je te rassure, la dimension féministe du film est toujours là. Enfin, c'est pas une question de choix des protagonistes masculins, féminins, tout ça. Le fait que le film soit porté par Mélanie fait que déjà elle a un rôle prépondérant. Le fait qu'elle raconte son récit à Marie fait que tout à coup il y a une espèce de complicité qui crée une philologie du récit entre deux femmes et donc ça leur donne une émergence particulière. Et après, j'insiste sur deux dimensions politiques assez étonnantes, une que tu as évoquée et l'autre non. La dimension politique première, pour moi, et j'évoquais ça sur la question de la jeunesse en ouverture, c'est que d'habitude, on a tendance à penser que la transmission, y compris pour le coup hors d'Occident, se fait plutôt par les personnes âgées, et on va se fonder sur leur expérience, et on va aller voir les plus anciens pour nous transmettre le savoir, le savoir-faire aussi, comment on agit, etc. Et un des coups de force du film, c'est de se dire, mais peut-être qu'on peut apprendre de nos enfants. Peut-être que les ados sont capables d'agir et réellement de nous faire prendre conscience d'enjeux sur lesquels on n'a pas été assez vigilants. Donc ça, c'est un premier axe de la question, parce que je crois que c'est très très central. Et la deuxième chose qui rebondit avec ce que tu évoquais, c'est que souvent, on passe beaucoup, nous, de films engagés, écologistes, sensibles aux enjeux du climat. Et vraiment, une des particularités que j'ai envie de souligner, c'est le fait de raccorder vraiment à d'autres enjeux. Parce qu'il y a une tendance dans ces films-là à faire en sorte que le climat devienne l'obsession centrale et à le déconnecter du politique en réalité, à en faire un enjeu qui ne soit pas une forme d'interrogation sur les mécanismes de pouvoir et sur le capitalisme, mot assez régulièrement cité ici. Et en fait, une des forces du film-là, c'est de réussir à créer du lien pour qu'on interroge aussi politiquement les choix qui sont faits à l'échelle de la planète. Bah écoutez, alors la dimension féministe, ok. Mais voilà, je rends vraiment hommage aux hommes de ce film, parce que effectivement, le féminisme, c'est pas le propre des femmes. On peut être, et je crois que c'est quelque chose qui traverse aussi les personnages masculins de ce film. Ils sont très ok avec cette féminité, ce féminisme et cette puissance des femmes, et même ils collaborent avec, et c'est merveilleux, et c'est pas tout le monde. Voilà. Donc c'est possible aussi parce que et c'est pas retomber dans un schéma patriarcal de le dire, mais voilà, je dis c'est pas quelque chose d'excluant, et Marion a souvent ce terme-là, cette histoire de réconciliation et de voilà, profonde dont tu parles, ben, on l'a vécu, nous, en le faisant, le film. Pardon. Donc, la question du présupposé de confiance à l'égard des enfants, encore une fois, d'abord, moi, c'est le rapport que j'ai avec mes propres enfants. C'est comme ça que je les considère. Alors je dis pas qu'ils ont tout compris, je dis pas qu'ils savent mieux que moi, c'est même pas une question de ça, je dis qu'ils sont parfois traversés de fulgurance et qui me foudroient en fait. Et je me suis beaucoup accrochée à cette phrase de Janusz Jorback, ce pédopsychiatre polonais, qui disait « Pour se placer à hauteur d'enfant, il faut se hisser sur la pointe des pieds ». Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'en avais un peu assez de ce travail journalistique qui consiste à interroger toujours les mêmes experts depuis 30 ou 40 ans, en espérant qu'il y ait quelque chose qu'ils n'aient pas dit qu'ils allaient dire. Ça fait 30 ou 40 ans que les mêmes personnes prennent la parole. On est toujours dans le même... Enfin voilà, il y a un problème de renouvellement de la pensée. Et puis j'en avais aussi un peu ras-le-bol qu'on interroge toujours les mêmes personnes au même endroit. Pour avoir voyagé, pour avoir enquêté, pour mettre... Voilà. J'ai toujours été très sensible à l'intelligence que je voyais sur... enfin voilà, du terrain, loin des postes de pouvoir, loin des positions de pouvoir. Et ça, c'est je crois une autre conviction qu'on partage, c'est que l'intelligence est exactement partout. L'intelligence de situation, notamment. Et aujourd'hui, on a besoin d'intelligence de situation. Les dogmes, les théories, c'est terminé. Là, il faut survivre. Et eux, ils nous apprennent à survivre. Et c'était ça dont j'avais envie, parce que la question de mon fils, c'était comment moi je survis. Et je voyais bien, pour être allé chercher les cerveaux les plus brillants de la planète, que c'était inopérant pour mon propre fils. Donc voilà, il y avait ce mélange-là. Donc c'est ce prérequis, mais cette idée d'un regard de l'adulte qui viendrait, qui ne serait pas descendant en fait, mais qui serait comme cette caméra, voilà, d'égal à égal devant, dis-moi.
Et Bellati joue ce rôle, en fait. Avec Marion, tout de suite, on s'est dit, et Denis, on s'est dit, on annule les adultes. On n'est pas à l'image, on n'est pas à la narration. C'est une conversation entre eux. En fait, j'ai envie de la connaître, en fait. Et on était... Sur cette mécanique-là, on a tout de suite... Je ne sais pas pourquoi vous avez dit d'accord, d'ailleurs, mais pour moi, c'était juste évident qu'il y avait un renversement, un retournement de la charge à trouver. Et d'ailleurs, je crois qu'en tout cas, moi, je suis extrêmement fière que la clé d'explication de ce qui se passe en ce moment soit donnée par une jeune femme au fin fond de l'Ouganda, en 2 phrases. Et là, j'ai envie de dire à tous les émours de la Terre, etc., taisez-vous. Taisez-vous, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Mais je dis même à mes collègues, voilà, à chaque fois que je croise un journaliste en ce moment, je dis, mais raconte cette histoire, elle est trop chouette, et puis c'est notre responsabilité. À qui est-ce qu'on a tendu le micro toutes ces années? Et est-ce que c'est pas lié aussi à cette situation dans laquelle on est? Et c'est le deuxième point de votre question, de vouloir mélanger les sujets et d'avoir un espèce de panorama comme ça, pour montrer qu'effectivement, tout ça est le résultat d'un même problème de fond. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la cause de la cause. La cause de la cause de l'injustice, la cause de la cause de la pollution, la cause de la fin de la liberté d'expression, etc. Tout ça, pour moi, est éminemment lié. Et c'est cette chose-là qu'il faut qu'on tape aujourd'hui. C'est cette chose-là dont il faut qu'on discute. L'environnement, c'est bien sûr, mais pour avoir été dans les milieux associatifs, je me désespère de voir que chacun va dire « Ah ben ça, c'est mon combat, et puis toi, c'est ton combat. Ben non, moi, mon combat, il est plus important que le tien. » On s'en fiche à l'échelle de ce qui se passe aujourd'hui. La question, c'est l'intersectionnalité. Et Denis avait l'intuition que c'était toi surtout qui avait l'intuition que tout était lié. Moi, je te là, ouais, d'accord, ça peut me permettre de partir faire le film. C'est super. Mais c'est vrai, parce qu'en fait, tous autant qu'ils étaient, ils m'ont toujours raconté la même histoire. C'était le leitmotiv, effectivement. Tout est lié, tout est lié. Et j'arrêtais pas de canner Flore en disant c'est ça qu'il faut faire. Mais en même temps, sans être didactique, et je trouve que après c'est ça que Flore a vraiment réussi dans cette fin du film, où finalement on reprend juste quelques paroles. Moi, ça me bouleverse à chaque fois que je vois ça. C'est juste quelques paroles et elles se font toutes écho. Et c'est pour ça, je pense que là, toutes les énergies se retrouvent de ces jeunes et elles nous emportent, quoi. Et ce que je trouve aussi formidable dans ce film, bon, j'ai arrêté de le dire, mais c'est que les thèmes abordés sont des questions extrêmement graves qui pourraient déprimer tout le monde et on ressort avec une énergie formidable qui nous est transmise par Mohamed, par Marie, et par les autres, quoi. Voilà. Et quand on voit ce film, on se dit qu'on a 7 jeunes qui sortent de l'écran et qui nous donnent envie d'aller plus loin. On se dit qu'il y en a plein d'autres, mais il y a aussi quelque chose qui revient souvent, c'est à quel point parfois les jeunes activistes peuvent se sentir seuls, ne pas se rendre compte justement qu'il y en a d'autres. Et Marie, Mohamed, ce film, est-ce que ça a été aussi cette occasion de se connecter avec d'autres jeunes? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a donné plus de force? Est-ce que vous sentiez avant ce film cette solitude en quelque sorte du jeune activiste? So we talked about the fact that activists like yourselves can feel very lonely sometimes in their actions. So was this film an opportunity for you to connect with others and to make you feel stronger? In what stage were you in your activism when the film came out? Yes, definitely. It can be extremely lonely. You can feel like you're not making a difference at all. And there are many points where you feel like there's no point. The battle is too big to fight. It's like having a wall in front of you and there's nothing you can do to break it down, and no matter how hard you try, you're not going to be able to do it by yourself, so what's the point? And I think for me, what Flore said about all of the different topics in the film and all of the 7 different activists' stories
connecting is very true, and it's something I really felt very strongly when I saw the film for the first time, was this realization that actually it's not just about each individual topic on its own, it's about all of these topics influencing each other in different ways, and one topic is going to make another topic worse, and that topic is going to make another topic worse, and eventually it's all connected, and it's all just the world falling apart in front of our eyes. And that's our generation, and we can't just sit there and watch it fall apart. But yeah, the realization of the fact that I wasn't alone, and we're not alone, and there are many more than the 7 of us in the film also has given me a lot of strength, really, absolutely. And I am super grateful to all of the people in the film for doing the work that they're doing, and for this film to go on and inspire more people, because we need to mobilise now. We don't have much time to solve some of these issues or to fight some of these battles. And if we don't start really acting now, but acting in a strong way, you know, there's no time to hang about, and we need to mobilise. We need to mobilise as the youth. You know, we've seen it with the climate activism in the last few years, and the rise up of the youth, and it's been extremely powerful. And it's proved that we can do it, but we can also do more, and we can do more on more topics. And I think this film really highlights that it's more than just the 7 of us. It's about inspiring others, about mobilizing this tribe, this group, this team to fight together. And that's given me a lot of strength to encourage other people to be a part of our tribe and to join us, and that makes me feel like I'm not alone. Oui, absolument, on peut se sentir extrêmement seul quand on est dans ce genre de combat. De temps en temps, on peut se dire que quoi qu'on fasse, ça ne sert à rien, se demander un peu à quoi bon, que c'est des combats perdus d'avance, qu'on a un mur tellement haut devant soi qu'on n'y arrivera pas malgré tous ces efforts. Et c'est très vrai ce que disait Flore sur le fait que, et Denis sur le fait que tous les sujets, avec tous les militants différents, en fait tout est lié. La première fois que j'ai vu le film, ça m'a vraiment frappée, parce que tous ces sujets sont interconnectés, ils s'influencent les uns les autres. Et ce qu'on voit en fait devant nous, c'est le monde qui est en train de s'effondrer, et ça se passe à notre génération. Donc on ne peut pas laisser les choses comme ça se dégrader. Et donc j'ai réalisé qu'on n'était pas seul. Et évidemment, je n'étais pas seule parce qu'il y avait ces 6 autres personnes que je voyais dans le film, mais on n'est pas que nos 7, évidemment. Et ça m'a donné beaucoup de force. Donc je remercie, évidemment, je suis très très reconnaissante à tous ceux que l'on voit dans le film pour tout leur travail, et aussi aux personnes qui ont fait ce film, parce que le film, en existant, je l'espère, il va mobiliser, va être un vecteur de mobilisation, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps d'attendre. On l'a vu avec les manifestations qu'il y a eu pour le climat, parmi les jeunes. Ça a été un mouvement très fort, donc ça montre qu'on peut faire des choses, qu'on peut faire plus, et on peut faire sur plus de sujets également, on peut agir sur plus de sujets. Et maintenant l'idée c'est de motiver les gens à se réunir pour se battre ensemble, à encourager tout le monde à rejoindre cette grande tribu. I think one of the main fundamental of the movie and what we're trying to say is we always disagree on, at least Flora and I disagreed on in our first conversation. We've always, in my opinion, the movie, yes, it gives an idea of hope that there's 7 activists, young activists in the young generation all over the world trying to change the world. But to me, it's not just about that, because in my personal opinion, change is a bit too late. Where I don't think the message that I get from the movie is not like, oh, now you can get up and start doing change like we do to change the world. It's a bit too late for that. But the movie functions as a record, as a history is being recorded that our generation has tried to save ourselves, save the ones who came before us, and save the one who came after us. And we were not fighting an easy fight. We were fighting a very big one. And the movie, as I said, functions as a tool
that our stories is being recorded in history, and we take pride in that. So being next to 6 different activists has in different parts of the world has made me feel that my story, that story that I really wanted to be recorded in history, is also happening in a similar sense all over the world. The issues that I'm facing is happening in a similar sense all over the world and is being recorded. And we all take pride of that, whether we succeed in saving climate and providing education for our refugees or not, but at least history is being recorded that we have tried. And I think that what should motivate people, because whether there's going to be a future generation or not, that's another debate. But if there is, I would prefer for them to know that I've tried than that I was just sitting. And I would take privilege in being next to 6 other people that were spread all over the world who also tried to change something like myself. So I think that's where the value and the importance of the movie comes for me. Alors pour moi, l'un des fondements du film, c'est que oui, il peut donner un peu, il donne de l'espoir évidemment, grâce à l'exemple qui est montré par les 7 militants que nous représentons, de gens qui veulent changer le monde. Après, pour moi personnellement, j'ai envie de penser, j'ai envie de dire que malheureusement il est un petit peu trop tard pour changer le monde réellement. Mais le film est très important dans le sens où il fonctionne comme une archive, qui est enregistrement de l'histoire qui se déroule en direct, comme un témoignage, pour dire qu'on a essayé, que notre génération a essayé de changer les choses, d'améliorer les choses. C'est un combat, que ce n'était pas un combat facile, que ça n'est pas un combat facile. Et ce film fonctionne comme un outil pour enregistrer notre histoire. Et ça, c'est un motif de fierté pour nous. Et en fait, oui, le fait qu'il y ait des témoignages partout dans le monde, ça montre que mon histoire, elle se raccorde à beaucoup d'autres combats qui vont dans le même sens partout dans le monde. Et finalement, que l'on réussisse ou non ces combats, au moins on pourra dire qu'on aura tout tenté, on aura essayé. Et qu'il y ait une prochaine génération ou pas, ça c'est un autre débat. J'aimerais qu'on puisse dire que s'il existe une prochaine génération, que cette génération elle sache qu'on a essayé d'améliorer les choses. Et pour moi, c'est de là que le film tient toute sa valeur et son importance. On va passer la parole à la salle. Et juste avant, je pose une toute dernière question à Marion, parce que Denis a dit son enthousiasme. Moi, j'aimerais bien savoir, en tant que productrice, dans le film aujourd'hui, qu'est-ce qui vous émeut le plus et de quoi vous êtes le plus fière? Je suis quelqu'un qui aime apprendre et dès le départ, parce que c'était aussi quelque chose que ma mère portait en elle, qui nous a toujours dit qu'elle apprenait autant de nous qu'on apprenait d'elle. Et effectivement, c'est le rapport que j'ai avec mes enfants et c'est la réalité en fait de ce que je vis avec mes enfants. Et apprendre de cette génération, des générations qui viennent, c'est quelque chose qui me bouleverse et surtout qui me fait évoluer en fait. Et j'ai l'impression que dans ce film, sans qu'il donne des leçons en plus, la jeunesse a beaucoup de choses à nous apprendre parce qu'elle a aussi une vision du monde qui est différente de la nôtre, parce que c'est Christophe André qui disait dans une interview que jusqu'à notre génération avec Flore, disons, on a 45 des bananes, il y a toujours eu la perspective que ce serait mieux après. Et aujourd'hui, il n'y a plus cette perspective-là, et c'est assez vertigineux. Et donc, les générations qui viennent, on sent qu'elles sont en quête de sens, qu'elles ont vu leurs parents, leurs grands-parents, parfois leurs arrière-grands-parents, travailler à alimenter un système qui, au bout du compte, ne les rendait même pas heureux, et que dans le refus de ça, il y a une vraie créativité, une construction, et que le fait qu'ils aient beaucoup à nous apprendre, voilà, c'est là. Et ce film en est un témoignage, et je ne sais pas si ça me rend fière particulièrement, mais en tout cas, ça me fait vibrer.
Très bien, merci pour cette vibration. Qui pose la première question? On va en prendre deux ici, et puis on va voir si la connexion Internet fonctionne pour des questions venues de province. Qui lève la main? Il y a un micro qui doit circuler, qui est ici, et évidemment c'est en plein centre. On peut commencer sur la droite ici. Il y a déjà un micro. Oui, pardon. Ça marche? Oui. Parfait. Donc je suis Bertrand Séné. D'abord, merci infiniment parce que le film est très inspirant et je pense que ça va motiver beaucoup de gens, beaucoup de jeunes aussi. Et il y a une sacrée coïncidence parce que vous savez que régulièrement il y a des marches pour le climat qui sont organisées. Il se trouve que là, donc samedi 25 septembre, les organisateurs de ces marches ont décidé de ne plus marcher. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, demander, réclamer, etc., en fait, ça ne produisait pas les effets qu'on espérait. Et donc, ils ont décidé d'organiser une grande agora sur la place de la République. Et au cours de cette agora, l'idée, ce sera en fait d'essayer d'imaginer quelles actions on doit mener maintenant pour être à la hauteur. Parmi les actions qu'on peut imaginer, il y a par exemple le projet de convention citoyenne pour un renouveau démocratique, pour métamorphoser les institutions, afin que, et on le voit très bien dans le film, on puisse prendre les décisions qu'il faut, où il faut, et que les habitants puissent prendre en main leur destin, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des pays du monde, effectivement. Et du coup, ça m'a fait penser à une chose, c'est qu'on était en train, parce que je fais partie du comité d'organisation, et on était en train de se dire, tiens, ce serait peut-être bien de projeter un film sur la place de la République le soir. Donc, on est un genre de fête, ils sont d'accord? Donc ça pourrait être pas mal, je pense. On en parle. Merci infiniment. Merci. Voilà. Une question au centre de la salle, et on va vous demander de vous lever pour les questions de confort visuel des gens qui nous regardent à distance. Merci beaucoup. Je m'appelle Marlon, bonsoir. Une question pour Mohamed et Mary. Question for Mohamed and Mary. When you were doing your projects, how did you finance them? I'd be interested if you could talk a little bit about that. Hey, how did you finance your projects when you did them? How did you? I'd be interested to know a little bit about that. Tous les deux, comment avez-vous réussi à financer vos propres projets? I mean, it's a really long story, but in the beginning, 8 years ago, we, as you know, Syrians has been settled all over the world. We had friends who settled in Germany, and they used to do like what we call crowdfunding events in schools and kindergartens, and talk about the stories of the Syrian refugees. And they would gather the money, send it to Lebanon, and then we would use that money to build the school. The school originally was a tent, actually. It was a tent in a refugee camp with 4 classes. I was 12 years old and I was teaching there because we couldn't afford teachers. I was not a good teacher because I was 12. but that's what we were able to do. We didn't have much money. And again, the project initially was called Kids for Kids because we mainly got money from children. Adults did not donate much, but children did. That also shows you that they have a bigger heart. And then later on, like any good idea that you have, people have heard about us, have heard how we've been able to accumulate money from children to help other children. They got interested in the idea. We were kind of a new project, a very grassroots project in Lebanon. Most of the work with the refugees in Lebanon is very focused with the international organizations. We were the first Syrian collective for refugees. We were like everyone else who started the project. So a lot of people heard about us and wanted to support volunteers. Of course, now our work grew bigger. We receive donations and funding from organizations. I've won multiple prizes that comes with support to my organization. One of them was the International Children's Peace Prize in 2017, and that comes with funding to my work. So it's really like there's a lot of things to say, but initially it was from people like you guys. That was initially. Alors bon, c'est un peu une longue histoire, hein, mais comme les Syriens ont fui vers différents pays, et il y a des réfugiés dans énormément de pays, un peu partout dans le monde, et notamment en Allemagne, il y a eu des campagnes de financement participatif dans les écoles, et ensuite l'argent était envoyé au Liban. Alors il faut savoir qu'au départ, quand j'ai commencé, c'était une tente qu'on avait construite,
J'avais 12 ans et comme on n'avait pas d'argent pour payer des enseignants, c'était moi qui faisais la classe. Il y avait 4 classes et moi je faisais une des classes. Alors j'étais pas un très bon prof parce que j'avais 12 ans. Et en fait, finalement, on a créé donc ce financement participatif qui s'appelait Kids for Kids, parce qu'on s'est rendu compte que les enfants donnaient finalement beaucoup, plus que certains adultes, voilà, ce qui peut montrer qu'ils ont effectivement beaucoup de cœur, peut-être parfois plus que les adultes. Et finalement, le fait que notre projet ait un peu d'écho, d'autres gens se sont intéressés à cette idée-là, et comme on a été le premier collectif syrien à se mobiliser comme ça au Liban, les gens en ont entendu parler. Donc on a commencé à recevoir des financements, et puis après on a gagné des prix également. Et en gagnant des prix, parfois il y a des financements qui vont avec. Mais voilà, vraiment au départ, c'est des gens comme vous et moi, comme vous, qui donnent petit à petit pour faire grandir les projets. I won't go into my personal financing, but all I have to say is if you want to be an activist, don't expect to be rich. It's not easy, and yeah, it's something that my heart was in, so I found a way to fund the work that I was doing. But the organisations I worked for, all of them were NGOs, ONGs, and all of them were funded by the civil society. And it was something I found very impressive because quite often they would be offered money from government organisations that they would decline as a statement to say, actually no, we're doing the work that this government should be doing and you're not. And so don't turn around and try and chuck money at our organisation to keep us here and keep us doing the work that you should be doing. We're picking up the pieces of what the gap that you're not filling, and that was a very strong statement for me, witnessing that, and I felt very proud of working for organisations that were 100% funded by the civil society, and some of these operations were extremely expensive. Working with SOS Mediterranean, the operation on the ship cost something like 12 to 15,000 euros per day. It's huge amounts of money, and yet it's kind of powerful to know that there are that many people out there that are behind us and are saying, yes, you guys are doing the right thing. And that gave me power as well, and all of us power, to say, yes, we're doing the right thing, and there are people that believe in us, especially when there are, constant criticisms for the work that we were doing, constant blockades and difficulties with authorities and governments trying to stop our work. We knew that actually the people believed in what we were doing, and that's super powerful. And thanks to everybody in the position of being able to donate. Alors, sans rentrer dans le détail de ma situation financière personnelle, quand on se met à militer, il ne faut évidemment pas s'attendre à être riche. Ça n'est vraiment pas facile, mais comme c'était un projet qui me tenait énormément à cœur, j'ai trouvé les moyens personnels, moi, de pouvoir continuer à participer à ces projets. Les organismes avec lesquels je travaille sont des ONG, donc financés uniquement par des gens de la société civile. Et parfois, quand il y avait des organisations gouvernementales qui proposaient d'offrir de l'argent à ces ONG, elles ont toujours refusé, un peu en disant, en fait non, on est en train de ramasser un peu les morceaux du travail que vous ne faites pas vous-même, c'est un travail que vous devriez faire vous, et on ne va pas accepter votre argent pour qu'on fasse le boulot à votre place d'une certaine manière. Et ça, de sentir ça, d'observer ça, j'ai trouvé ça extrêmement fort, et j'en ai été très fière d'agir avec des financements qui étaient 100% de la part de la société civile, notamment pour des opérations qui sont très très coûteuses, parce que SOS Méditerranée, les opérations en mer peuvent coûter jusqu'à 12 à 15 000 euros par jour. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens derrière qui croient que ce qu'on fait, ça va dans la bonne direction, c'est bien ce qu'on fait. Donc ça m'a donné énormément de force, de sentir cette croyance en nous, cette foi, et de sentir que la population nous soutenait, alors que par ailleurs on avait rencontré énormément d'obstacles de la part notamment des autorités. Et merci Marie de parler de SOS Méditerranée, qui est une très très belle organisation qui bosse notamment beaucoup en France et surtout le bassin Méditerranée. Et effectivement, que si vous ne la connaissez pas,
aller voir ce qu'ils font, et ils ont toujours besoin effectivement de sous pour opérer. Est-ce qu'on a des questions qui nous viennent des salles un peu partout en France? Je vois un oui de la tête. Bonsoir. Alors je vais transmettre une question de Alec qui est dans un cinéma à Gennevilliers. Il demande, pensez-vous qu'il serait possible d'utiliser ce film pour engager une prise de conscience au-delà des salles de ciné? Les 7 ambassadeurs ne pourraient-ils pas être conviés auprès des décideurs, envie d'engager un changement réel des mœurs et habitudes écologiques? Moi je vais parler des Restos du Cœur. Qui se lance? Ce film, oui, on espère qu'il va avoir une longue carrière au cinéma d'abord. On essaye de toucher la population la plus large. Ça me permet de parler d'une action qui est faite aujourd'hui où on offre 100 000 places à 100 000 jeunes, donc de moins de 27 ans. Ça permet de toucher à la fois un public scolaire et puis des jeunes. Donc ça, c'est avec notre partenaire, le groupe Boulanger Électrodépôt. Après, le film sera diffusé à la télévision, le film sera aussi présent sur les plateformes VOD, etc., enfin, selon la chronologie classique des médias. On met en place des outils à côté, dont un site internet très très complet, sur lequel Flore travaille à plein temps depuis des mois, qui est un site ressource en fait, parce qu'on ne veut pas que les gens se retrouvent démunis, et notamment les jeunes, après avoir vu ce film, ceux qui souhaitent aller plus loin, s'engager. Donc c'est un peu comme ça qu'on a conçu le projet, c'est-à-dire pas uniquement un film, mais le point de départ d'un certain nombre d'actions en direction du public le plus large possible. Après, on a d'autres projets encore. Il y a un étage supplémentaire qui est dans une veine de financement, justement, ça rejoint la question précédente. On voudrait lancer, on est en train de travailler à la création d'un fonds de dotation pour collecter des fonds et financer des actions de certains, enfin, à la fois des personnages du film, mais pas que, quoi, tous les jeunes qui pourraient porter des projets de cet ordre-là. Donc, après, je ne sais pas quelle sera la carrière et si un jour on pourra atteindre la mise en ligne gratuite, hein, c'est pas tout à fait... mais pourquoi pas, hein, j'en sais rien. C'est quelque chose qu'on a fait avec Rome notamment. Mais bon, ça ne peut pas être immédiat, quoi. Il y a une certaine chronologie à avoir. Je crois que derrière la question, il y avait aussi la question de est-ce qu'il ne faudrait pas montrer ce film à des dirigeants politiques, enfin, je sais pas. Et en fait, je crois que notre priorité, c'est de rendre fort les populations et de toucher aux valeurs et à la façon de se projeter dans la vie, de considérer le monde, etc. Et je pense vraiment que si nous, on bouge, si nous, on aspire à quelque chose, alors ces hommes et ces femmes politiques bougeront. Moi, je suis à peu près convaincue que ça ne sert à rien de taper là-haut. Tant qu'il n'y a pas une adhésion, il n'y a pas un désir dans la population. Je pense que c'est vraiment une perte de temps absolue, alors que, justement, encore une fois, donner envie de vivre, donner envie de se projeter dans la vie, donner des modèles inspirants à la hauteur de chacun, universels, tout de suite, maintenant, eh bien, je pense que ça fait bouger, en fait. Et ça aide après à se positionner différemment quant à un problème politique, une décision, etc. Et je crois qu'on a tous perdu énormément de temps à essayer de convaincre nos dirigeants. Et voilà, là on essaye autre chose en tout cas. Mais tant mieux s'ils le voient. Et enfin voilà, il y a personne... Enfin, après tout, c'est aussi des hommes et des femmes comme nous qui à un moment endossent un costume qui n'est pas celui qu'on a. Mais voilà, je crois qu'on avait profondément envie de faire quelque chose d'humain en fait. On a un film qui reconnecte les jeunes activistes et qui vont chercher de nouveau. On a de la chance, c'est un film qui est aussi en partenariat avec pas mal d'organisations diverses. On a la chance d'avoir ici des représentants, représentantes d'une très belle organisation qui s'appelle
Youth for Climate, c'est l'organisation, on va dire, cousine des Fridays for Future de Greta Thunberg. Et je crois qu'en termes d'initiative, il y en a une qui sont en train de lancer en ce moment, et s'ils veulent en parler, j'ai le spot de la figure, voilà, belle. Merci. Ouais, du coup, nous, on est Youth for Climate France. On est là en tant que partenaire du film aussi, puisqu'on a travaillé aussi, on va faire pas mal d'avant-premières avec Flore Vasseur partout en France. Et c'est vrai que ce film, il nous parle beaucoup parce que ça fait depuis de fin 2018 que le mouvement pour le climat s'est mobilisé. Et comme Flore le disait tout à l'heure, il a évolué parce qu'il s'est reconnecté un peu aux autres luttes autour. Et bah, voilà, ce film, il en parle beaucoup, il montre que tout est lié et qu'à un moment donné, il va falloir tout reconnecter. Et c'est vrai qu'en voyant le film, on s'est dit il va falloir refaire bouger un peu la jeunesse en France, parce qu'il n'y a pas de jeunes français dans ce film. Et c'est vrai qu'en France, le mouvement s'éteint un peu, mais pourtant, il y a encore pas mal de choses à faire. Du coup, on a lancé une initiative, et je pense que ça répond à la question avant qui disait maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce film? On a lancé une initiative qui s'appelle Youth Now. C'est une grande consultation de toute la jeunesse en France pour essayer de trouver un peu voilà, quels sont nos points de convergence, quels sont les points sur lesquels on peut travailler ensemble, quelles sont les choses qui nous relient, qui nous rassemblent et sur lesquelles on peut trouver des solutions qui concernent toute la jeunesse et pas seulement certains combats. Donc le lien est disponible sur le site de Bigger Than Us, mais directement en ligne sur le site youthnow.fr, et on invite tous les jeunes et toutes les jeunes qui le souhaitent à participer, parce que le plus grand nombre de réponses on aura, la vision la meilleure de la jeunesse on aura, et de tous les combats, tous les engagements, ceux qui sont dans le film, parce qu'il y en a 7 extrêmement majeurs, mais il y en a plein d'autres. Voilà, on aura un aperçu de tout ça, et ça nous permettra de réunir toutes les personnes qui auront participé à ce questionnaire pour ensuite voilà, trouver des projets concrets, parce que là on a un peu les jeunes qui agissent sur le terrain, et collectivement, si on se retrouve tous ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire en mélangeant un peu tous nos divers combats. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les consulter et en parler autour de vous quand vous parlez aussi du film. Merci. On va prendre une dernière question avant de conclure, parce que sinon vous allez tous être coincés par les métros pour ceux qui en ont. Au deuxième rang, là. J'ai beaucoup aimé ce film et j'aimerais vous poser cette question. Comment vous avez trouvé ceux qui ont participé au film? Eh bien, on les a trouvés en faisant une très grande enquête pour essayer de trouver les personnes qui arriveraient le plus à t'inspirer, à te guider en fait, avec des actions et des combats qu'ils menaient de façon très très concrète, avec tu vois, des vraies choses à faire, des vrais, tu vois, les écoles en dur, sauver des personnes, nourrir d'autres, etc. On voulait vraiment rester sur des choses et des actes qui sont très très concrets. On a voulu que ça soit partout dans le monde. On a voulu que ça soit très vrai, très authentique, très incarné. Et le gros du travail, c'est une enquête. Donc pour enquêter, tu regardes qui a fait déjà une recherche, de qui parle, qui a déjà émergé en fait dans les journaux, dans d'autres documentaires. Et puis après, il faut reprendre cette enquête. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont arrêté, il y a peut-être des gens qui ont changé d'avis, il y a peut-être des gens qui ont fait autre chose. Donc après, il y a toute une étape de vérification qui est hyper importante. La chose qu'on n'a pas faite, c'est du repérage. C'est-à-dire je ne suis pas allée voir Marie en me disant tiens, je vais voir ce qu'elle fait, je vais l'interroger, je vais repartir. C'est vrai que Mohamed, tu dois être l'une des seules personnes que j'ai vraiment rencontrées par Mélanie avant de démarrer le tournage du film. On a gardé la primeur de la rencontre pour le moment où on arrivait pour tourner en fait. Un peu comme ce soir, on ne se connaissait pas, tout ça. Et en fait, ça s'est quand même vachement bien passé. Ça s'appelle un début de conclusion. Avant, je triche un peu par une petite page de publicité. C'était aussi la séance d'ouverture d'un festival qui s'appelle le Festival du film de Montreuil. Demain, sur une problématique assez proche, celle des migrations, on reçoit Florence Miaille pour le plus beau film d'animation de l'année, sur la traversée. Avant, on reçoit Nadev Lapid, prix du jury à Cannes. Et puis ensuite, il y aura Rachel Lang, Joachim Lafosse, Catherine Corsini, Julie Gaillet, François de Sagna, François Ozon, André Dussolier. Et c'est grâce à vous qu'on a fait cette soirée d'ouverture. Merci beaucoup à tous. Et on se retrouve avec Florent pour le Arcadia Film Festival avec I Am Greta dans ce même programme pour un nouveau duplex national. Effectivement, ce sera le 24, vendredi 24. Et
On remercie toutes les salles aussi qui ont participé ce soir. Merci Méliès, merci Jour de Fête, merci aussi la 25e heure qui nous a permis de retransmettre ce débat. Et donc toute l'équipe technique, l'équipe d'Arcadial et aussi l'équipe de la ville de Montreuil qui nous a beaucoup aidé pour cette retransmission. Et donc merci et à bientôt. Merci. Merci à tous nos invités, merci à tous et bonne soirée.